Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Le projet est né à Cannes il y a 4 ans, un dîner chez UGC. C'était pendant le festival, ça devait être mon 35e festival. C'était un dîner où je voulais pas aller, et puis finalement j'y suis allé. Et puis j'ai commencé à raconter des anecdotes, ça fait 50 ans que je travaille maintenant, donc des anecdotes de télé, j'en ai beaucoup. Et au fur et à mesure que la soirée avançait, donc je voyais que le public autour de la table était bon client. Et puis à la fin du dîner, la patronne d'UGC, Brigitte Malchioni, était 2 h du matin, m'a dit « mais il faut faire un film ». Et à 2 h du matin, parfois on dit oui à n'importe quoi. J'ai dit oui, pensant que évidemment ça serait comme des oui à cette heure-là, sans lendemain. Et puis le lendemain, elle m'a rappelé en me disant mais je plaisantais pas. Ah bon, donc ok, mais je dis mais je sais pas quoi, je vais pas raconter ma vie, donc je viens raconter, il faut que je trouve une histoire. Et puis le temps a passé et j'ai trouvé une histoire qui a été sur 2 pages. Que j'ai écrite pendant l'été, l'histoire d'un journaliste de 20 heures, donc qui n'a rien à voir avec moi, parce que à la télé, j'ai à peu près tout fait sauf ça, donc c'est pas moi. Et puis, donc, qui décrivait l'univers de la télévision. Donc après, j'ai dit, mais moi j'ai écrit 2 pages, mais le reste, j'ai jamais fait. Donc il fallait trouver une équipe pour travailler avec moi, et j'ai dit à tout le monde à peu près la même chose. Je sais ce que je veux, mais je sais pas le faire, et on va le faire ensemble. C'est pas une charge, c'est un film qui montre, en fait, je l'ai fait dans le monde de la télé, j'aurais pu le faire là. Cette histoire pourrait se passer dans le monde de la politique, le monde des affaires et tout. C'est l'ascension de quelqu'un qui par un petit coup d'arnaque accède à la place de numéro 1, qui est une révélation, qui est le champion, qui est très fort, qui pour accéder, c'est pas le plus difficile, c'est durer qui est difficile, encore plus. Donc, et pour durer, après, on a besoin on peut avoir besoin, parce que ça n'a pas été mon cas non plus, d'artifice, de faire des compromis, voilà, donc, et de le faire aux dépens de sa vie familiale, de s'occuper moins de son fils, ce qui arrive dans le film, etc. Je dis que c'est un film d'époque, mais de notre époque. C'est le film d'aujourd'hui, de ce qu'est la télévision aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la fin de la grande époque de la télévision, qui bascule maintenant avec sur les autres écrans. Mais la télé nourrit encore beaucoup les réseaux sociaux. Donc ça reste la matière première. Donc ça a une importance différente. Et c'est le sujet du film. En fait, quand j'ai écrit le film, je pensais à personne, parce que je savais même pas si ça allait faire un film, c'était nouveau pour moi, ça arrivait comme ça, puis à un âge quand même assez avancé. Et après, quand il a fallu trouver un acteur, j'ai pensé à Franck, parce que je voulais quelqu'un de sympathique, de naturellement sympathique. Parce qu'en fait, c'est pas parce que les gens deviennent cyniques par la fonction, ce qui est le cas de mon héros, il n'est pas que cynique, mais qui peut devenir cynique, mais s'il dégage une sympathie naturelle, c'est un peu différent, et on s'attache à lui quand même. Et à la fin, on s'attache encore plus à lui, parce qu'on va voir qu'il est en fait comme tout le monde, mais qui ne change pas pour autant. Je dis toujours que les seuls concours que j'ai réussi, c'est les concours de circonstances, et là, c'en est encore un. Alors après, est-ce que ça va marcher ou pas, j'en sais rien, je l'espère évidemment. En tout cas, j'ai eu la chance d'être très très bien entouré, j'ai pris énormément de plaisir, en particulier pendant le tournage, pendant 2 mois. Je crois que c'était les 2 plus beaux mois de ma vie professionnelle, donc voilà, j'avais été quand même bien gâté avant. Alors dire si j'y ai pris goût, oui, mais après, en faire un autre, c'est autre chose.